bienvenue sur Ludibule Création. On se retrouve en ce dimanche pour un nouveau projet créatif. Il s'agit aujourd'hui de ce mini-album vraiment très mini qui est fermé par une ficelle. On vient juste, hop, la faire glisser et ensuite on n'a plus qu'à ouvrir comme ceci notre mini-album. Ici en premier on a ce petit morceau ici que l'on peut sortir, sur lequel on peut mettre une photo ici et à l'arrière. On le range comme ceci. Ici on a un marque-page tout en transparence ici grâce au papier vélin, comme ceci. On le remet à l'intérieur. Ensuite ici on a un accordéon, donc on tire sur la ficelle et on a notre accordéon par ici avec ce joli escargot, et ici comme ceci. Ici on peut mettre une photo, ici et ici on peut aussi y mettre des photos. Si vous souhaitez apprendre à le réaliser, je vous laisse me suivre. Il vous faut le lot pli remis, le lot de poinçons et le set de tampons. Il vous faut aussi ces deux perforatrices, donc l'étiquette adorable et ici l'étiquette charmante pour le marque-page. Toujours pour le marque-page, il vous faut de la ficelle à rôti, donc ici j'ai choisi la blanche, et du ruban, donc ici j'ai choisi le Piscine Party, le ruban en organza, comme ceci. Pour la base de notre mini-album, j'ai choisi la couleur Piscine Party. Il s'agit d'un morceau de 11 cm par 30,5 cm. Ensuite, pour l'accordéon qui sera à l'intérieur, on a besoin d'un morceau de papier blanc qui mesure 10,5 cm par 22 cm. Toujours dans du papier blanc, il vous faut un premier morceau qui mesure 5 cm par 10 cm. Celui-ci mesure 6 cm par 10,5 et celui-ci mesure 5,5 cm par 9 cm. Ensuite, il vous faut un petit morceau de papier vélin qui mesure 4,5 cm par 6 cm. Et ensuite, il vous faut tous ces morceaux de papier imprimé, donc à peu près l'équivalent d'une feuille 30-30. Il vous restera une petite chute et je vous donnerai les mesures au fur et à mesure qu'on viendra les coller pour ne pas vous perdre. Mais si vous voulez préparer toutes vos découpes, je vous mets dans le petit juste ici le lien vers le blog. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et toutes les dimensions s'y trouvent. On va commencer par plier notre base dans le sens de la longueur. Le premier pli se fait à 6,5 cm, le deuxième à 7 cm, ensuite on passe à 13,5 cm, ensuite à 14, ensuite on passe à 20,5 cm, ensuite à 21, et enfin pour terminer à 27,5 et à 28 cm. Une fois que tous mes plis sont faits, je peux venir les appuyer avec mon plioir. Voilà ce que ça donne maintenant que j'ai tout appuyé. Je vais le prendre dans ce sens, donc avec le plus petit rabat vers la gauche. Et donc il va s'agir de l'avant de notre mini-album. Je suis venue placer mes différents morceaux de papier imprimé. Donc ceux-là, ils mesurent 6 cm par 10,5 cm et on en a 4. Celui-ci, c'est tout simplement le dos. Celui-ci, il mesure 2 cm, toujours par 10,5 cm. Je peux maintenant coller ces 5 morceaux. Voici ce que ça donne une fois que c'est collé. Je peux le retourner. Et ici, je prends un autre morceau de 2 cm par 10,5 que je peux coller ici sur mon plus petit rabat. Ensuite, juste à côté, je peux coller ce morceau de papier blanc.
Ensuite, je prends ce morceau de papier imprimé qui mesure 3 cm par 10,5 et c'est celui qu'on va venir coller juste ici. Comme pour celui-ci, donc on va venir lui faire une petite encoche ici et on viendra glisser un papier blanc à l'intérieur. Donc je vais m'occuper de faire la petite encoche. Pour cela, je prends ma perforatrice étiquette adorable, je me place au centre et je viens simplement perforer un tout petit peu de l'étiquette pour créer une encoche. Une fois que c'est fait, comme ceci, je vais simplement venir mettre un liseré de colle sur les 3 côtés, pas sur celui-ci sinon on ne pourra rien glisser à l'intérieur, et je viens le coller juste ici, comme ceci. Je peux venir glisser ce morceau de blanc à l'intérieur, comme ceci. Et maintenant il me reste ces 2 endroits à m'occuper. Donc celui-ci on sait que c'est celui qui aura le papier vélin et un petit morceau de papier imprimé qui mesure 2,5 par 6 cm qui ira juste comme ceci, ici. Et à l'intérieur, on glissera ce morceau de papier blanc qu'on aura perforé avec notre perforatrice étiquette. On aura aussi tamponné ici le message forte teneur en bonheur et on n'aura plus qu'à le glisser à l'intérieur. Donc pour le papier vélin, c'est la même chose que pour ici. On met un petit liseré de colle des 3 côtés et on vient le coller bien centré. Maintenant je prends mon morceau de blanc, je prends ma perforatrice étiquette, je viens placer comme ceci mon papier blanc. Ici, hop, je le perfore. Comme ceci, j'obtiens mon marque-page. Je viens tamponner ici en piscine partie mon message. Je viens glisser du ruban ici en haut et je viens faire un petit nœud avec ma ficelle à rôti. Même chose ici, je veux faire un petit nœud ici et ensuite j'aurai plus qu'à glisser mon marque-page juste ici. Voilà ce que ça donne, donc mon marque-page. Ici j'ai changé d'avis, j'ai mis plutôt un nœud avec le ruban en organza. Comme il est en organza justement, il n'est pas très épais et il ne gênera pas donc pour la fermeture de l'album. Je glisse maintenant mon marque-page à l'intérieur. J'adore déjà le résultat. Vu que j'étais en train de tamponner, j'ai tamponné aussi le petit escargot qui ira juste ici. Il ne me reste plus qu'à le découper. Je peux maintenant venir le coller. Maintenant on va pouvoir venir s'occuper de cette place-ci et c'est la place où il y a notre accordéon. Donc on peut prendre notre massicot et notre dernier morceau de papier blanc. Comme pour notre base, on le prend dans le sens de la longueur et on va venir le plier à 5,5, à 11 cm et à 16,5 cm. Une fois que c'est fait, je peux appuyer mes plis avec mon plioir, donc un dans un sens, l'un dans l'autre, et comme ceci, et ça doit vous faire un W. Je prends maintenant mes 3 morceaux de papier imprimé, les derniers, qui mesurent 5 cm par 10 cm, et aussi un morceau de 2,5 par 10 cm. Donc de ce côté-ci, on sait que ce côté ici sera collé sur notre mini-album, donc il nous reste ces 3 cases-là. On va venir mettre un morceau de papier imprimé sur ces 2 morceaux ici, comme ceci. Ensuite, on peut le retourner. Alors, le morceau qui sera collé contre le mini-album, ici, je vais mettre ma petite bande de papier imprimé. Ici, je mets mon dernier morceau de papier imprimé. Et ici, je vais venir tamponner mon deuxième petit escargot, donc celui avec les cadeaux sur son dos. Et je vais faire en sorte que ça coupe un petit peu, comme ceci. Maintenant qu'il est tamponné, je viens coller mes morceaux tels que je vous les ai montrés.
je peux reprendre mon mini-album. Je sais que c'est ce morceau qui viendra se coller comme ceci sur mon mini-album. Donc je viens refermer comme ceci et comme ceci. Je viens faire le tour de ce mini-album en fermant avec une petite rosette avec de la ficelle à rôtir. J'ai volontairement fait une rosette assez grossière, tout simplement parce que, hop, je vais reprendre mon mini-album, je vais prendre de l'adhésif double face et je vais en placer une bande ici au centre. Comme ceci, je retire la pellicule et tout simplement, en fait, je viens, hop, retirer comme ceci ma ficelle d'autour de mon accordéon. Donc je vois que la longueur c'est comme ceci, donc hop, je viens retirer ma rosette comme ceci et je viens tout simplement coller ma ficelle sur mon double face. Ensuite je la laisse bien ouverte et je vais venir mettre de la colle juste ici et coller mon accordéon au centre comme ceci. Et maintenant, voici ce que ça donne. Notre mini-album à l'intérieur est terminé. J'ai plus qu'à refaire maintenant une jolie rosette. Et voici ce que ça me donne. Alors je ne sais pas vous, mais moi la couleur piscine party, je la trouve très douce et je trouve que pour un petit cadeau pour un enfant, ça peut être très sympa. Donc je referme mon mini-album et pour le terminer, j'ai simplement besoin de venir avec soit de la ficelle, soit du ruban, faire le tour et faire une jolie rosette pour le fermer. Voilà, notre mini-album est terminé. Je l'ai fermé avec mon ruban, le fait qu'il soit en transparence, j'aime beaucoup et comme ça on voit quand même le papier imprimé à l'arrière, je le trouve vraiment très joli. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça me fait toujours très plaisir et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochains tutoriels. Moi, quelle est votre version préférée? Donc celle-ci, elle avait été réalisée en couleur rouge. Je le trouve beaucoup plus peps que celui-ci, mais j'avoue avoir une préférence pour celui en piscine party. On se retrouve mercredi pour le prochain tutoriel, mais je vous donne aussi rendez-vous dimanche prochain, donc dimanche 2 mai, pour un live ici même sur YouTube, et je vous emmènerai à la découverte des nouveautés du catalogue annuel 2021-2022. J'ai vraiment hâte de vous retrouver pour ce premier live. On se retrouve donc tout bientôt.